allez bien, nouveau Pourquoi Préco ici avec des nouveautés de dingue, de malade. De malades, de psychopathes, des annonces qui étaient très attendues par chacun d'entre nous, des annonces qui étaient attendues par toute l'équipe comprise. Donc c'est vraiment bien, c'est divertissant, avec des choses à dire et des choses à vraiment pleurer parce que Prime se fout quand même un peu de notre gueule. Voilà, ouais. On va commencer, c'est Sideshow Collectible qui a donc dégainé deux précommandes, une surprise et une attendue par les fans. La première, la surprise, c'est la Black Panther hommage premium format. Très belle, trop tard. Trop tard, et je trouve ça triste de se dire, ouais, parce qu'on arrive à Black Panther 2 et que tout le monde est en train de faire une pièce commémorative. Du coup, ils ont lancé cette statue premium format qui est vraiment cool. Pas de version SQ, donc du coup, vous avez deux têtes dans la boîte. Une version de l'acteur, malheureusement. Chadwick Boseman, l'acteur. Je sais plus. Et malheureusement décédé. Ensuite, casqué, donc c'est cool. Elle est très belle. En fait, c'est du Iron Studio comme ils ont fait un 10e. Là, elle est. Limite, tu vois, j'aurais préféré avoir la 10e en un quart. Ah, j'aime plus celle-là. Celle-là, elle fait un peu roi. Elle fait roi lion en crevé. Mais non, elle pète à fond, justement. Elle donne une ampleur à Black Panther. Tu vois que c'est quelqu'un qui il y a un peu Batman aussi. Ouais, mais c'est normal. On est quand même à 730 € le prix en format, mais pour 60 cm de résine, deux têtes. Je trouve ça quand même un peu cher. J'aurais voulu moins de 700 €. Malheureusement, vous savez, les prix chez Sideshow, ça évolue un tout petit peu, mais correct et magnifique. Dès qu'on va recevoir, je suis sûr que ça va être une tuerie. Mais comme d'hab, Sideshow, vous savez, les gens sont très frileux à précommander. C'est une fois que c'est sorti ou plus dispo que les gens les veulent. Et puis, on s'habite. Et puis, maintenant, on a découvert que énormément de produits. Ouais, beaucoup. Alors ensuite, par précommande, ça sera le Thor version comics Sideshow Collectible 1 quart avec le géant des glaces à ses pieds. On a pu parler de 12 coups de Sideshow, déjà que j'étais méga fan, et bien là, c'est conquis, on est méga content du produit. Honnêtement, oui, j'étais plus frileux au départ, et au final, avec les plus de photos qui ont été données par Sideshow, franchement, super conquis. Je trouve justement cette façon d'être posé plus classe, et il peut aller en face de beaucoup de choses qui sont peut-être prévues par Sideshow par après. Le truc que j'aurais bien vu juste en plus, c'est une version peut-être exclue où t'avais la main, mais avec le marteau qui tournait, tu vois, où t'avais un arc. Moi, je trouve qu'ils auraient dû faire avec le marteau qui tourne. Ou alors avec des éclairs. Après, il est classique. Ce qui est bien du coup, c'est que ça passe partout. Il va mieux, lui par exemple, il va mettre sur Captain America XM Studio, qui est en avant. Et c'est que le les mettre en face du Thanos. Voilà. Ça pète. Alors que le Thor, premier du nom avec structure, était très one shot parce qu'il se battait tout seul de haut en bas. Donc c'est celui-là qui permet d'être plus, vous dire, allez, régulier partout dans toutes les collections. Il est en plus seulement à 750 €. On est dans le prix Sideshow. Il y a quand même deux personnages, un gros Thor cap en tissu avec du câblage et un géant des glaces, une partie un buste plus la tête. Je trouve ça pas dégueu pour ce qu'ils ont proposé comme format. Franchement, c'est cool. Ensuite, le concurrent, pour moi, le plus gros concurrent de Prime actuellement en termes de prix par rapport au rapport qui était pris, c'est Infinity Studio qui dégaine une nouvelle prévente de League of Legends. Alors que dire de ça? Avec le personnage Fiora, je trouve ça intéressant et en même temps, personnellement, je suis fan de League of Legends, mais commence à avoir ma claque. Personnage féminin sur personnage féminin. Il n'y a pas de masculin, c'est vrai. Je veux dire, il y a assez de personnages masculins et féminins ou monstres, créatures, pour en faire beaucoup. Et là, encore un personnage masculin. J'ai vu beaucoup de nos amis super conquis et prêts à lâcher tout leur pognon et femmes et maisons avec, mais moi, pas du tout. C'est un peu la déception. Il y a un light-up, elle est jolie, elle a bien travaillé, mais j'ai l'impression qu'on va avoir que les féminins et tous les masculins vont se mettre bien profond, on les aura pas ou créatures. J'avoue que je savais pas ce que j'en pensais. Moi personnellement, je trouve que le rapport qui a été pris est énorme. 50 cm pour de la light-up à 1300 € avec quand même un bon gros socle. Et le personnage, ça le rapport qui a été pris, rien à dire. Génial. Mais c'est juste au niveau, raison, voilà. Moi, au niveau fan, je suis fan de personnages comme Listran, Thresh, Ziggs, des personnages masculins déjà, et puis des créatures. Et là, moi, je vois un loup-garou. Il y a Warwick en loup-garou qui pourrait péter, et là, on a encore sur un personnage féminin. Irelia était la première épreuve à accomplir. Ils l'ont apparemment réussi. Mais logiquement, on devra recevoir d'ici le mois de mars. On pourra faire un review. Et puis, il y a les autres choses qui s'enchaînent, et là, Fiora, voilà, c'est Fiora. C'est vrai que c'est une somme de trop. J'avoue que là, Kai'Sa, Jinx, machin, c'est vrai que là, j'avoue que mon tu me dis, ça devient un peu trop ciblé sur les femmes qui sont très c'est quasi sûr qu'on va manger Jinx et Vi dans les prochains mois chez Pure Art ou chez Infinity. Encore personnage masculin, là, je serais un peu plus conquis parce que c'est deux personnages qui sont badass et intéressants. Je sais pas si Jinx pourrait être intéressant, mais voilà, il y a d'autres personnages. Thresh serait très intéressant en statut avec un beau light-up. Autre surprise sur le fabricant du coup de Red, on a Mermaid, Merman,
Merman. Merman. Pourquoi Mermaid? C'est Little Mermaid, rien à voir. C'est pas grave, c'est moi qui fume. Merman, du coup, de Master of the Universe, la gamme ici de 1/5 de chez Tutorhead en alliance avec Sideshow, est en train de dégommer le game. La redac était fantastique. La redac était cool, mais il manquait quelque chose, je trouve, ouais. personnellement. Et là, je suis conquis. Je ne l'achèterai pas parce que je me réserve juste pour le He-Man avec le Battle Cat. J'ai pas dit Thundercat, ni ce que tu veux, Thunderstruck. Ni Pantera. Mais il est vraiment cool, ni Pantera. Mais il est très cool, deux visages. Ouais. Là, une version exclue uniquement sur Sideshow avec le trident, mais Ouais, l'épée, mais les deux têtes J'aime sont bien comprises l'épée. dans la boîte de base. L'autre, c'est l'épée qui est... En fait, il fait très Black Manta Aquaman. Ils l'ont Sideshow-étifié parce que règle le socle avec de l'eau verdâtre, une tentacule qui sort, le côté un peu rocheux. Et lui, la position un peu... Allez, pas zombifié. Il est mais badass. il est badass, mais genre, il est... je suis une créature. Tu sens le côté monstre des marais. Il est fantastique. Et en plus, il est seulement à 699. Bon... C'est un budget un peu élevé pour du moi, je A5. le conseille parce qu'ils sont vraiment repartis dans la licence Motu et dans tout thème confondu. Et du coup, on va avoir une belle petite gamme. Ceux qui la font complètement, vous allez voir, vous allez Elle être va servis, être je pense. magnifique. Sideshow à l'époque, il avait fait que 3 ou 4 en format. PCS, on a fait quelques-uns, 4 ou 5. Là, Tutorhead a été motivé avec Sideshow à faire tout. 2-3 bus différents. On va avoir tous les personnages sur Triclops, Merman, He-Man avec son Battle Cat, ça va être un truc de fou. Un Skeletor sûrement sur son Pantor. J'espère. Là, il y a de l'idée et je pense que les prochaines années, on va en prendre cher. Mais en tout cas, on vous le conseille. Ensuite, chez PCS, là, on retourne sur un teasing il y a quelque longtemps qui est peu passé Un peu inaperçu. déçu. Voilà. Un 6ème, le Green Goblin de la version Future Evolution de Marvel. Il est très cool. On retrouve le Sideshow où il était un peu en mode attaque, mais là, il a une belle position. Je trouve là, Il a une belle position, mais encore une fois, on a un quart, c'était super cool. Franchement, c'est con. En un 6ème, il est bien. Ça Puis encore permet... une fois, on voit que c'est comme pour la Ghost Rider. C'est un concept qui pète, mais par contre, ils sont obligés de le faire en un 6. C'est con, parce qu'à l'heure actuelle, on le voit de plus en plus en magasin ou sur le site, les gens veulent plus grand, plus énorme, plus monstrueux. Là, sur les TPT, certains en un cas, les gens seraient jetés dessus. Ouais. Ça, si, ça va freiner beaucoup de gens. Ah ouais, moi ça me freine parce que je l'aurais bien mis Et en A6, tu peux avoir, c'est pas la même Hot qualité, Toys. mais Ah non, Diamond, à leur époque, il était joli. Pour le prix qu'il proposait, il était à 250 €. Il y a une différence de quand même 500 balles. Maintenant, résine translucide, machin, je veux bien, mais Ouais, c'est dommage. je veux. C'est Non, dommage. j'ai du mal. C'est vrai que là, on est sur des échelles XM Studio. Ça peut passer pour ceux qui ont un peu moins de place ou des plus petits formats. Elle est magnifique, mais elle se marie avec rien. Et comme la Ghost Rider, décevant de la taille. Mais Mais bon. le truc, c'est qu'il présente un vrai Spider-Man jeu vidéo, mais version plus dynamique. Ah, Ça pourrait c'est- péter parce que le seul qu'ils ont présenté, c'est celui qui s'appuie sur le poteau. Ouais, ça va être Voilà, nul. il va chier, pas avec, tu vois. Ça va pas aller. Alors ensuite, on va arriver sur Prime One Studio. Avant la précommande qui tue, la première précommande qui est what the fuck. N'oubliez pas que si vous voulez maintenant acheter en kit les Prime One, c'est possible. Vous pouvez acheter les vêtements s'ils sont tout nus. Parce que oui, Prime One, A annoncé une veste en cuir au lieu de la semi-cuir pour la 1.5 T800 qui est en train de tout doucement arriver vers le magasin. C'est de l'enculade, comme comme dirait l'autre. Franchement, c'est déconné. Puis 550 €, c'est le prix d'une veste pour taille réelle. Pour nous, c'est le. Maintenant, oui, il y a plus cher, on peut en négocier, machin. Mais ça, c'est le prix où une fois, mon grand-père a payé pour que je puisse avoir une veste en cuir. À une époque où j'étais plus fat et tout. Ah, j'ai eu une veste en cuir qui a coûté ce prix-là. t'es sur la vache là, frère. C'est du à demi. C'est du A2, 550 €. C'est déconné. Et puis c'est honteux. Moi franchement, Prime, avec le retard qu'il y a à Terminator, j'aurais dit écoutez, on n'a pas mis la simili-cuir, on l'a mis en cuir. Ah, mais merci Prime. Non, c'est tu payes 550 balles Tout en le plus. monde a vu des photos de retour qui n'ont pas l'air super. Maintenant, j'attends de voir en Ouais, réel parce ouais. qu'on sait très bien. Et il y a puis une pareil, différence. moi j'ai une question, c'est comment tu la mets. Parce que la résine elle est comme ça. Donc si je pense bien, t'as sûrement les bras qui s'incorporent dedans et qui s'aimantent. En simili-cuir ça bouge. En cuir mon Non, gars. je pense que ici c'est séparé, la main est séparée, et du coup tu viens clac clac. T'imagines, j'ai avoir deux. Enfin, avoir deux. Bah t'as que ça à différents. foutre. Ouais, non, franchement, préco de merde. Prenez pas. Moi, j'en ai zéro commandé. Zéro Gidajan, c'est sur commande. Vous l'achetez, c'est votre problème. Moi, j'achète pas ça de base, c'est hors de question. Alors, par contre, on passe sur la précommande qui, bon, encore une fois, malheureusement, lui, il va pas être très objectif parce que c'est une SASU qu'il va absolument acheter quand il soit son prix. Donc, Ouais, mais c'est le problème. elle est Parce que tout le monde m'a identifié dessus, il m'a fait je t'ai dans la merde. Et puis j'ai fait je m'en fous du prix, j'achète. on parle bien sûr de la punchline de Georges Jiménez chez Prime One Studio. Jorge Jiménez. À tes souhaits. Ici, la version régulière déjà de base est un socle assez haut. Pourquoi? N'oubliez pas qu'en Coming Soon, ils ont prévu un Joker assis devant, venant du coup de Joker War.
Exactement. Et elle au-dessus, Punchline, du coup, est en hauteur. Vous avez une régulière à 1650 € pour du 1 tiers. Bon, alors on est descendu de prix quand même, en sachant quand même que la femme arrive à 85 cm de haut, mais que c'est une plus petite femme, quand même bien, une grande taille. Donc, tu vois que c'est moins cher qu'avant, mais en même temps, tu te dis. Tu vois, parce que la Non, série. je vais pas mentir. Ça reste cher. Je vais pas mentir. Ouais, mais. Non, en Deluxe, je fais ok. C'est ça, c'est le prix de la Deluxe. Batcave, qui est juste là. Ok. Ouais. Et t'as 3 porte-bustes, plus les têtes, machin, on connaît la qualité de la statue. C'est vrai. Plus light-up. Pas de light-up dans la TV, je suis en train de moi-même descendre un peu le produit, mais le truc, c'est qu'on a augmenté le prix, mais il y a une finition. Ouais, elle est vraiment belle. Les photos, elle me franchement, fait vraiment envie. elle est Et dingue. pour la sur Deluxe, il y a une petite surprise que il n'y a pas sur les photos là. Deux mais surprises. C'est Sideshow Prime qui a annoncé juste après porte-tête. Et rien à foutre. Je veux dire, c'est cool parce que j'étais juste en train de râler en me disant putain, je vais payer autant mais sans porte-tête. Il y a c'est 3 cool. têtes différentes. C'est vrai que sans porte-tête, déjà que les cheveux ça aurait été ingérable. Donc 3 têtes différentes. Et également, vous avez ce fameux art print limité à 500 exemplaires. Signé par Jorge Jiménez. Alors, grouillez-vous si vous voulez art print, parce que plus vite vous commandez, mieux c'est. On a déjà une grosse liste dessus. Moi, je me battrai s'il faut. On sait ce que c'est commandé au premier trou de balle. Ouais. Mais voilà, le produit est vraiment intéressant. Si vous... Moi, par exemple, je l'ai pas acheté parce que le comics j'ai bien aimé, mais pas au point d'acheter. Elle, lui, il l'achète parce que c'est Jiménez et que il aime le personnage, c'est tant mieux. Et je trouve que le duo est super beau. Alors, c'est surtout que, on va dire, Super Sense par lui, puis Joker, Punchline par lui, et j'ai entendu des rumeurs qu'il y a Batman et une Harley Quinn dans les tuyaux. Je suis dans la merde, mais en même temps, ces designs sont tellement beaux. Si vous n'avez pas eu encore de Batman à son nom, Joker War, ici Joker Infinite, Batman Infinite, foncez lire parce qu'il a une patte graphique qui est très intéressante et c'est un auteur à suivre de très près. Magnifique. Donc 1950 € pour la version Deluxe. On est à 300 € en plus pour 2 têtes art print, en comptant qu'on l'a, et des porte-têtes. C'est limite. Mais voilà, ça va. On est dans le prix prime actuel. Au final, pour le même prix, t'as le Batman de mais je vois qu'une chose, même dans mon cas, je pense un peu moins peut-être dans le tien, mais moi par exemple, Prime, j'ai diminué au niveau préco. J'ai plus préco depuis très longtemps. C'est vrai que Prime avant avait un côté où les gens achetaient 4-5, façon de parler. Mais 1200, tu pouvais plus vite, tu en prenais 3, tu pouvais plus vite répartir. Maintenant, t'es quasi à 2000 € à chaque fois. Donc tu te fais, ouais, ça fait quasi 2 Prime. Une Prime au lieu de 2. Du coup, tu choisis, forcément. Donc, soyez attentifs à ça, mais n'oubliez pas, on vous le répète, Prime a son catalogue qui est de plus en plus rétréci. Ça veut dire que si vous ne prenez pas la peine de précommander légèrement à l'avance, les prix vont changer, ainsi que la disponibilité. Il y a beaucoup de produits qui commencent tout doucement à être plus que sold out. Ici, par exemple, le diorama Batman vs Superman de Frank Miller en version régulière est complètement sold out, fini. Doro et Doro, étonnamment, la version Deluxe est complètement sold out aussi. On a fait un check-up avec Prime il n'y a pas longtemps. Legolas, Sauron. Plein de trucs. Sauron, on en a encore quelques-unes de dispo, donc n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, on a encore une ou deux. Je dis que ce sont aux gens. Vous n'hésitez pas à nous contacter, mais on ne sait pas encore quand après, il n'y a pas de dispatch. Et il y a moins en moins de dispatch. Ouais. Donc, en fait, ils produisent tout d'un coup, vous ramassez tout dans votre tronche, et après, vous vous démerdez pour retrouver le produit. La précommande. Celle-là, elle a fait mal pour tout le monde. C'est enfin le retour de Retour vers le futur et DeLorean. En 6e. Moi, depuis 2016, j'ai la DeLorean chez moi, en 6e, qui est très belle du premier. Et je me rappelle qu'en 2015, ils ont teasé la 2. Ouais. Comme beaucoup de fabricants, on disait beaucoup de choses. Ça a pris 6 ans, vous entendez bien, 6 ans pour avoir cette bordel de DeLorean en précommande. Alors, ce qui est bien, modèle 1 hors sous roue et 2 en train de voler, le socle est terrible, light up en dessous, au-dessus. Socle dynamique. Je dois dire, moi je n'aurais pas pensé. Eux, ils l'ont fait, ils ont fait ok. Et je trouve ça fait tout. Light up, et puis, genre rien à foutre, c'est la DeLorean. Voilà, il faut avouer qu'à l'époque, on l'a acheté, moi je la vendais 650 € en magasin, à l'époque la première. Elle a été cotée entre 1000 et 1500 €, donc introuvable à cause de spéculation, introuvable machin. Là ici. Ça, encore gentil, j'en ai vu une, elle a passé à 2200. Ouais, mais ça, je parle des mecs, là c'est des voleurs, tu vois. Ici, on est retombé à un prix, on va dire, plus ou moins correct. Le prix de base est de 1000 €. Nous, on la propose à 950 € de base et à 900 € le premier mois. Jusqu'au 7 mars. Jusqu'au 7 mars. Là, vous voyez la vidéo, vous avez jusqu'au 7 mars pour la précommande et pour avoir à 900 € la préco. Après, elle remontera à 950. Pourquoi? Parce qu'on a acheté beaucoup, mais aussi parce qu'on a fait un arrangement avec nos fournisseurs pour être concurrentiel, parce que voilà, ça reste quand même un prix. Mais 900 € une DeLorean, ça va. Franchement, là, ça me choque pas. Ça me choque pas non plus. Surtout qu'ici, pour un compte de 50 €, vous validez le produit et vous avez jusque
mi-2023 de mémoire, voire fin 2023 en connaissant votre Toys, pour la payer. Donc c'est easy. Et personnellement, on en discutait avec des clients. Parce qu'il y en a que ça effraie justement que ça soit celle du 2 et pas celle du 1. Franchement, elle va bien avec les personnages du 1. Oui, il y a 2-3 éléments qui changent. Oui, mais Et tu puis, peux les changer. il faudrait ressortir celle du 2. On va pas se mentir. Hot Toys, là, ils ne sortent pas de la du 2 juste pour faire kiff. Ils savent très bien que à tout moment, ils annoncent nouveau HS, machin, et récupérer ceux du 2. Celle du 3 aussi. La DeLorean, celle du 3, ils vont la sortir aussi, je suis sûr. C'est certain. Donc voilà. Et ça aussi, réfléchissez bien, parce que si vous voulez pas acheter de DeLorean et vous êtes plus fan du 3, attendez, parce que bon, si je vois arriver le truc, on doit switcher entre la 2 et la 3 pour certains clients. Ça va être un bordel pour nous. En tout cas, ça n'a pas l'air de s'arrêter, les précommandes sont de plus en plus nombreuses, les arrivages aussi, on est entouré de nouvelles statues et je vous avoue que la cadence est assez impressionnante, mais vous nous suivez. C'est surtout en review, c'est ingérable. Ouais, en review c'est ingérable. Là, on a encore au moins une vingtaine de reviews à faire pour la semaine prochaine, ça va être énorme, mais c'est un grand plaisir qu'on l'a fait et on vous remercie à vous de votre fidélité et de votre soutien. On a énormément de gens qui nous font confiance autant professionnellement que privé. C'est un plaisir de vous servir. On a des nouveaux clients qui sont venus récemment au magasin, super gentils, qui découvrent encore une fois le monde de la collection grâce à nous, ou en tout cas grâce à YouTube ou à d'autres choses. Merci. Merci à vous tous. Merci à tous. Désolé s'il y a eu un petit délai au niveau des colis ces derniers temps. Il y a eu un petit délai. Il y a eu beaucoup de commandes et puis il y a une nouvelle logistique qui se fait tout doucement. Donc qui se remet en place le 7 mars. Qui se remet en place le 7 mars. Puis voilà, une nouvelle chose qui arrive, ça, un nouveauté qui arrive justement à partir du 7 mars. Logiquement, on va mettre en place certaines choses et de nouveaux produits. Ah ouais, carrément, c'est vrai. Bon, en tout cas, place juste pour vous. On vous aime beaucoup et on vous dit allez Brico. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.